On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il est de Saint-Jean-sur-Richelieu, il a 28 ans. Il y a 3 ans passés, il participait à La Voix, faisait partie de l'équipe de Marc Dupré. Il est sorti de cette expérience, oui, un peu amer, un peu déçu. Petite passe un peu dépressive à la suite post-La Voix, si on veut, mais il reprend le flambeau. Il est un interprète, il aime la musique depuis fort longtemps, il en fait depuis qu'il est tout jeune et il planche maintenant sur un projet d'album EP comportant 5 chansons et il a lancé une campagne de sociofinancement avec pour objectif récolter 10 000 $. Je parle ici de Francis Bédard-Pétrin. Il a lancé une campagne de sociofinancement pour la production d'un album EP. Il a participé à La Voix en 2015. Il est de Saint-Jean-sur-Richelieu et je parle ici de Francis Bédard-Pétrin. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Donc, le rêve se poursuit. Et on n'a pas le choix. Il faut travailler là-dessus. Et ça, c'est une passion qui probablement ne meurt jamais. Probablement qu'il y a des moments dans la vie où on chante plus, on chante un peu moins, on se décourage, on s'encourage. La vie va vite, mais bref, on est là 2 ans plus tard. Et visiblement, tu as encore le goût de chanter et de poursuivre dans cette voie. Bien, ça, c'est une passion qui date de longtemps. Là. Fait que c'est sûr que tu ne mets pas ça dans les poubelles en 2 secondes. Là. Puis c'est sûr qu'avec l'aventure La Voix, comme on vient de dire, ça a été beaucoup d'émotions en même temps. Là. Fait qu'il a fallu que je gère ça un petit peu, là, que je replace mes idées. Puis là, je suis revenu sur la map avec mes projets. Je suis content. Bon. Si on revient quand même, parce que c'est probablement ce que les gens ont retenu, parce qu'évidemment, une émission comme La Voix attire des millions de téléspectateurs. Donc, c'est sûr qu'en l'espace d'une fraction de seconde, on est connu là, momentanément, les gens nous reconnaissent et tout ça. Il y a comme un buzz, les médias sociaux s'enflamment. Mais par contre, dans les semaines et les mois qui suivent, et souvent les gens vont le dire, le retour à la vie normale finit par arriver, là. Ah oui, puis je fais souvent des jokes avec ça, là, parce que justement, j'ai fait un spectacle à Place des Arts il y a quelques semaines, puis je disais aux gens, moi, quand je faisais La Voix, j'allais au Tim Hortons, puis les gens me disaient « Hey, t'es le gars de La Voix ». Puis là, maintenant, ils me disent « Ça va faire 2,15 ». Tu sais, fait que c'est vrai que ça a l'air niaiseux d'une même, là, mais c'est vraiment ça. On se fait reconnaître partout, on va à l'épicerie. Moi, c'était incroyable comment je me faisais reconnaître. Là. Il y a certains participants qui me disaient que c'était pas autant, mais moi, c'était à chaque jour, sans arrêt. Peut-être j'ai un visage familier, je sais pas. Et ça a duré combien de temps? Je dirais 1 an et demi. Ah, à ce point-là? Oui. Ça a commencé à diminuer, je dirais, là, après, pas la saison passée, là, mais comme l'autre saison, mais quasiment au début de l'autre. Fait qu'1 an et demi. Comment on vit avec une espèce de succès instantané, puis après ça, une petite vague, là, tu dis, qui dure 1 an et demi, puis après ça, le retour à la vie normale, là, où, comme tu dis, tu vas chez Tim Hortons puis tu te fais dire, bien là, t'es plus le gars de La Voix, c'est 2,15 s'il vous plaît, là. Tu sais, c'est... Bien, c'est correct parce que le fait d'être connu, c'est une chose. Moi, dans le fond, pourquoi je vais être connu, c'est pour ma musique. Les gens, ils ont vu juste une parcelle de ce que je peux faire à La Voix. Ça me dérange pas trop de ne pas être connu. Je veux vraiment faire de la musique, moi. C'est pas être connu, c'est vraiment la musique que je veux faire. Mais c'est sûr que ça... On se sent bizarre, là. Tu sais, j'étais pas... je sais pas comment expliquer ça, mais c'était pas... ça m'a remis en question un petit peu parce qu'on fait une grosse production, ils nous mettent... On a beaucoup d'attention autour de nous, puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. On court après les contrats. On est rendu 250 à 300 à avoir fait La Voix. C'est du monde, là. C'est beaucoup de monde, puis c'est pas facile là, pour personne. Ouais. Donc, c'est pas... c'est ça. Est-ce que tu as eu, après cet épisode-là, je ne sais pas, soit une forme d'amertume ou après ça, une forme de résilience ou de déception? Bref, c'est quoi les sentiments qui t'ont traversé l'esprit? Je mentirais si je disais que j'avais pas été amer de l'expérience. Tout le monde dit à quel point c'est merveilleux, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est une belle expérience. J'ai appris beaucoup sur moi-même, beaucoup sur l'artiste que je voulais être. Ouais. Mais c'est pas si... tu sais, je veux dire, les gens voient ça gros, mais c'est plus petit que les gens pensent que c'est. Mais puis surtout qu'après ça, il ne se passe plus rien. Puis, tu sais, la production, il y en a qui pensent que, ah oui, la production s'occupe encore de vous. Il ne se passe plus rien, là. C'est comme avant. Puis même que je trouve ça un peu plus difficile qu'avant parce que, justement, les médias, ou peu importe, sont tannés un peu tout le temps de voir La Voix. Maintenant, ils pensent, puis on passe à autre chose. C'est le fun. Des fois, c'est rendu le fun d'avoir quelqu'un qui n'a pas fait de La Voix, tu sais. Fait que... Oui, oui.
C'est même devenu, des fois, on va regarder une émission de télé, puis on va dire, hey, on ne l'a jamais vu, lui. Il n'a pas fait la voix. Hein? Il n'a pas fait la voix, puis il est là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Non, c'est C'est vrai, tu vas regarder, je ne sais pas, Ouais. moi, France Baudouin le samedi soir, tu vas dire, hey, je ne connais pas lui, je ne connais pas. Ouais. Ah, puis il n'a pas fait la voix, puis il est là pareil. Oui, c'est plutôt rare, effectivement. C'est comme. Il reste une saison, là. Fait qu'on va avoir vu tout le monde, je pense. Mais c'est ça, tout le monde va avoir fait le tour. Ouais. Mais là, tu as quel âge aujourd'hui? 28 ans. Tu as 28. Ouais. Donc, en 2015, tu avais à peu près 25 ans quand Ouais, tu as exact. participé à la voix. Ouais. Parle-nous un peu de ton cheminement d'avant la voix, parce que la passion de la musique, ça remonte quand même très, très loin. Là. Ah oui, j'ai fait beaucoup de concours de chant, beaucoup de prestations ici et là dans ma vie. J'avais fait un album EP aussi que j'avais sorti quelques mois avant la voix, avec des super collaborations. J'avais Marc Dupré, c'est drôle, j'étais dans son équipe à la voix, mais j'avais Marc Dupré, Sandrine Roy, Frédéric Baron, tous des gens qui travaillent dans le milieu artistique, qui collaborent à beaucoup d'albums. C'est ça, c'est surtout les concours que j'avais faits. J'avais produit mes propres spectacles aussi. Un peu comme l'artiste Alexandre Belair à Saint-Jean. Ouais. Moi, c'est sûr que je viens de Saint-Jean. J'ai fait des spectacles un peu partout maintenant parce que j'ai beaucoup déménagé dû à mes parents. Mais tout de même, j'ai produit beaucoup de mes propres spectacles, un album, puis tout ça. Parce que ta passion pour la musique a commencé quoi? En fait, les premiers concours auxquels tu as participé, tu avais quoi, 13 ans? Oui, 12-13 ans, ouais, effectivement. J'avais fait secondaire en spectacle. Puis, je n'avais pas gagné, pas en tout. Là. Ça allait pas bien. Là. Je chantais une tune de Sylvain Cossette. Ça avait zéro rapport, là, que je t'aime, version justement de Johnny Hallyday qui est décédé. Mais un petit gars de 12 ans qui chante ça n'a pas rapport là, quand tu y penses. Mais après ça, j'avais fait d'autres concours. Puis, c'est ça. Puis c'est drôle parce que j'aime pas tant les concours. Puis j'en faisais pareil parce que j'essayais de relever des défis puis de me pousser un peu plus loin. Puis c'était la façon de se faire voir à l'époque. Puis c'est encore la façon. Bon, mais même au sortir du secondaire, tu as continué aussi parce que, bon, tu es allé au cégep de Saint-Hyacinthe en exploration théâtrale. Tu as étudié aussi au cégep de Drummondville en chant pop-jazz. Oui, absolument. J'ai étudié en chant. J'avais Joanne Blouin comme prof de chant qui m'a beaucoup appris sur ma voix. Puis j'ai fait seulement 1 an parce que j'étais en processus d'enregistrement d'album, puis ça rentrait en conflit. Là. Je faisais plus de spectacles dans ce temps-là, puis ça rentrait en conflit avec les horaires d'école. Puis moi, le côté académique de la musique, ça n'a jamais été mon fort. Donc, je n'ai pas accroché sur ce côté-là. Donc, j'ai poursuivi juste à chanter. Bon, tu as fait partie aussi d'un opéra rock, La vie des anges. Oui, absolument. Ça, c'était un spectacle qu'on a fait au Théâtre Saint-Denis en 2012, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi. C'était une super expérience parce que c'était mon premier contrat professionnel. Je veux dire, on me voyait, j'avais des pubs de moi dans le métro, on me voyait à Salut Bonjour le matin, dans des publicités, j'enregistrais un album avec eux, tout ça. Donc, c'était ma première expérience professionnelle à l'époque. Donc, j'étais bien content de ça. Bon, et après ça est arrivée l'idée de s'inscrire à la voix. Est-ce que tu te rappelles encore la raison qui t'avait poussé à t'inscrire ou le contexte dans lequel c'était arrivé? Mais là, je vais pouvoir vous conter un petit peu parce que la dernière fois que je suis passé sur le plateau, j'étais dans l'émission puis il y avait des choses que je n'avais pas le droit de dire. Fait que là, je vais vous dire les vraies affaires. Moi, j'ai participé à La Voix 2 fois. J'avais été choisi parmi la première édition de La Voix, parmi les 140 candidats pour passer aux auditions à l'aveugle. Puis, je n'avais pas été sélectionné aux chaises. Les chaises s'étaient pas tournées et je n'ai pas été diffusé à la télévision. Okay. Donc, moi, c'est sûr que ça m'a fait de quoi? Donc, pas été choisi, mais pas été diffusé non plus. Non plus, c'est ça, exactement. Okay. Ça, parfois, les gens ne le savent pas, mais dans les 60 candidats qu'on voit, il y en a une quarantaine de choisis, une quinzaine qui ne sont pas choisis, qu'on voit. Mais après ça, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres qui ne sont pas choisis et qu'on ne voit pas non plus. Exactement, oui, exactement. Ce qui était ton cas la première édition. La première édition. Puis, j'ai décidé par la suite de me réinscrire à l'année suivante. Je disais, c'est pas vrai que je vais me laisser abattre par ça. Ouais. Je veux dire, je suis capable de faire mieux. Fait que ils ne m'ont pas choisi la deuxième année. Et j'ai chanté, c'est drôle parce que la chanson que j'ai chantée à ma pré-audition de l'année 2, c'est la chanson que j'ai chantée à mon audition à l'année 3. C'est quand même très drôle. Donc, après ça, l'année 3, je me suis inscrit. Puis moi, la raison pourquoi je voulais aller à la voix, c'était, OK, Francis, tu veux faire ça de ta vie, mais là, il faut que tu te fasses voir par le plus de monde possible. Puis c'est un peu ça le but, là, quand on chante. On veut en faire entendre notre musique par le plus de gens possible. Puis, je suis allé à la voix, ça a fonctionné, j'ai été émotif, j'ai broyé ma vie, les gens se souviennent de ça, puis je continue. OK. Mais ça a quand même été une rampe de lancement. Tu dis que c'est peut-être plus dur après qu'avant, mais il y a quand même un bénéfice à, disons, aller chercher autant de regards sur soi en si peu de temps. Oui,
Oui, ça c'est sûr que quand j'ai réécouté les émissions, j'ai pas fait beaucoup d'émissions, j'ai fait 2 émissions, je me suis dit, OK, Francis, détends-toi un peu, tu sais. Je trouve que je suis un peu... quand je suis dans un contexte télé où j'ai l'impression que les gens peuvent avoir un jugement plus facile sur moi, on dirait que je deviens différent. Puis là, j'ai décidé d'être moi-même à 100 depuis ce temps-là. Et là, depuis 2015, de 2015 à aujourd'hui, as-tu continué quand même de chanter un peu, beaucoup, passionnément, occasionnellement? Bref, ça ressemble à quoi le topo des 3 dernières années? J'ai fait des spectacles. J'ai fait beaucoup de spectacles après La Voix, naturellement. C'est sûr que ça a été un bon été et tout ça, là. Puis après ça, j'ai eu une petite dépression là, de post-La Voix, là, dans le sens où je m'essayais sur des spectacles, des contrats. Ça marchait pas nécessairement comme je voulais. Je ne bookais pas comme je voulais nécessairement. Fait que j'ai dit, garde, je vais mettre ça de côté. Je suis retourné aux études, étudier dans autre chose. Puis, OK. ouais, Et là, tu es étudiant en quoi? Je suis devenu courtier immobilier. OK. Ouais, parce que je me suis dit, il faut que je gagne ma vie. Puis en gagnant ma vie, je vais pouvoir éventuellement financer mes propres albums. Fait que c'est un peu ça l'objectif à long terme. Donc, d'avoir, comme disaient les parents autrefois, si tu veux être chanteur, trouve-toi une vraie job dans la vie. C'est à peu près ça, finalement. Donc, la sagesse, la maturité, l'âge a fait que tu dis, OK, je vais avoir un boulot dans la vie. Travailleur autonome, en plus, on est maître de nos horaires. Exactement. C'est quand même avantage quand on est artiste. Il y a beaucoup d'artistes, d'ailleurs, qui sont dans l'immobilier, dans des zones connexes parce qu'on est travailleur autonome et on peut organiser nos trucs. Absolument, oui. Puis ça fait 1 an, là, puis je suis bien content, j'aime bien ça. Fait que s'il y en a qui ont leur maison à vendre, appelez-moi. Et là, tu es dans quel territoire? Je suis sur la rive sud. Je me promène pas mal. Okay. J'ai des maisons à Saint-Jean aussi. Et là, tu relances donc cette idée toujours de continuer à chanter. Ouais. Et là arrive ce projet de sociofinancement. Ouais. Comment t'es venu l'idée d'aller dans cette voie-là? Eh bien, j'avais voulu faire un sociofinancement il y a plusieurs années, puis c'était pas très, très connu. En 2014, je pense que j'avais tenté ça, puis ça avait vraiment pas marché de mon côté. J'avais zéro atteint les objectifs que je voulais. Puis là, j'ai vu une de mes amies, justement, qui a déjà passé l'émission, Mélina Laplante, qui a elle-même fait un sociofinancement. Et qui a réussi à atteindre son montant. Qui a réussi, c'est surtout ça. Ouais. Ça m'a beaucoup motivé, ça. Fait que j'ai dit, pourquoi pas essayer moi aussi, puis tenter l'expérience. Bon, mais d'ailleurs, en préparant l'entrevue aujourd'hui, parce que je constate que ton objectif, c'est 10 000. Exactement. Mais là, en date de ce matin, tu avais déjà quoi, un 5 000 de ramasser? Ah, quasiment 6. Presque 6 même. Oui. Puis ça fait combien de temps que tu l'as lancé? Ça fait 5 semaines et demie. Ah, quand même? Oui. Mais c'est bien. Oui, c'est super. Je suis bien content. Bien content de la réponse des gens. C'est sûr que les gens qui nous encouragent, c'est surtout des gens autour de nous. On ne se mentira pas. C'est pas facile d'aller ramasser des fonds là, pour n'importe quelle cause, que ce soit un album ou que ce soit pour une cause quelconque, opération faciale, etc. Puis c'est beaucoup les gens autour de moi qui à date, qui ont contribué à l'album. Mais c'est vraiment le fun, là, les campagnes de sociofinancement. Je trouve que c'est excellent je trouve que c'est la nouvelle façon de faire pour vendre des albums aujourd'hui. Oui, parce que dans le fond, les artistes veulent finir par produire quelque chose. Oui. C'est sûr qu'on sait qu'on n'en vendra pas des millions parce que le contexte a changé. Les gens aussi téléchargent, Oui. Beaucoup plus qu'acheter des CD. Donc, la consommation de la musique a changé. Mais si on veut faire connaître sa musique, ça passe d'abord et avant tout par avoir un produit à offrir, à écouter, à entendre. Oui. Ce qui devient une carte de visite après ça pour les spectacles. Définitivement. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime vraiment de la campagne, parce que les gens ne comprennent pas trop c'est quoi, là, des fois, là, fait que j'aime ça le clarifier. Les gens peuvent soit faire un don sans rien attendre en retour, mais ils peuvent aussi contribuer et avoir quelque chose en retour. Il y a plusieurs forfaits que moi j'appelle. Là. Fait que les gens peuvent avoir l'album en physique, en numérique, ils peuvent avoir un single, ils peuvent avoir, je sais pas, là, moi j'ai plein de partenaires. Là. Il y en a qui ont des abonnements dans des gyms, énergie cardio. Je suis allé me chercher plein de partenaires pour m'aider dans ma campagne. Puis ils peuvent avoir aussi des billets pour mon lancement. C'est vraiment bien fait. Puis, justement, c'est pourquoi je dis que c'est la nouvelle façon de faire, parce que les gens l'achètent avant qu'il soit fait. Fait que c'est sûr que les gens, il faut vraiment qu'ils croient en toi. Il y a un engagement. Il y a un engagement. Puis c'est sûr que moi, je m'engage à faire le projet jusqu'au bout. J'ai déjà commencé. Fait que c'est sûr que... Bon. Et 10 000 c'est à peu près la somme d'argent qui est requise aujourd'hui pour enregistrer quelque chose? C'est plus cher que ça. C'est même plus cher que ça? Oui. Moi, j'évalue mon projet à peu près à 24 000 Oh là là, tant que ça? Oui. Parce que dans le fond, il faut mettre de l'argent en promotion.
Il faut lancer, il faut surtout mettre de l'argent en promotion. Moi, je veux un clip, je veux avoir de la promotion sur Facebook. Je veux aussi avoir une bonne équipe autour de moi. Puis je veux, tu sais, si j'y vais tout le temps, parce que souvent dans la vie, je suis allé au petit budget. Puis aller au petit budget, c'est comme acheter du linge cheap, là. Bien, il finit par briser vite, mais c'est un peu la même chose. Moi, je veux que ça dure, je veux que le projet soit solide, fait que je vais m'entourer des meilleurs. Bon, et parle-nous justement de ces collaborateurs. Parle de Marc-André Sauvageau, Karine Sainte-Marie, Mathieu Langevin, Marc-André Bourbonnais. Qui sont-ils? Oui, Marc-André Sauvageau, c'est un jeune auteur-compositeur, bien, à peu près mon âge, en fait. Puis lui, il écrit dernièrement pour plusieurs artistes, Jérôme Couture et tout ça. Et lui, il a composé la majorité des chansons de l'album. Karine Sainte-Marie, c'est ma meilleure amie. En fait, elle a collaboré à mon album, à mon premier album. Elle m'a beaucoup aidé dans la vie. Elle m'a vraiment dirigé dans le milieu artistique. Marc-André Bourbonnais, même chose. Il a composé des chansons sur mon album. Mathieu Langevin, je parle mal. Mathieu Langevin, c'était un copain de La Voix. Il a fait La Voix la même année que moi. Puis lui, on a écrit cette chanson-là justement après La Voix ensemble. Donc, une chanson qui va être sur mon album. On parle donc d'un album, on parle ici d'un album EP. Oui. Donc, ça consiste en quoi? Ça comprend quoi? C'est environ 5 chansons, un album EP. Pourquoi 5 chansons? C'est qu'une chanson coûte en production environ 2 000 à 2 500 $ par chanson. Donc, si je veux avoir de l'argent pour mettre en promotion et site web, photos et tout ça, donc c'est ce que je pouvais me permettre pour l'instant. C'est sûr que si éventuellement j'ai plus d'argent, je vais faire plus de chansons, ça c'est sûr. Bon. Et à ce jour, est-ce que les 5 chansons sont déjà identifiées? Oui. Ça, c'est déjà fait, c'est oui, béton, là. Tout est fait. Donc, sont composés... sont composés, sont enregistrés en démo, en maquette. On travaille sur les arrangements actuellement. Ah, quand même. Oui, le projet est avancé. C'est pour ça que j'ai lancé la campagne. Je ne voulais pas faire les choses à moitié. Je voulais vraiment choisir l'univers dans lequel je voulais aller. Puis bon. Et ces chansons-là, ils vont ressembler à quoi? Bien, ils vont ressembler beaucoup à... C'est difficile, j'arrive jamais à trouver... On est dans du pop, la ballade, du rock, ça ressemble à quoi? C'est du pop ballade. Il y a des up-tempo aussi, medium tempo. Ça va beaucoup me ressembler. Ceux qui ont entendu mon premier album, qui était très pop, limite dance, là, en tout cas, c'était très pop, là. On n'est pas... C'est différent, on s'entend, là, mais ça va me ressembler plus. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça va me ressembler. Ceux qui me connaissent, j'ai un côté très émotionnel, très développé. On chante en français, les 5? C'est en français. C'est en français. Et c'est toutes des chansons originales. Et au niveau de la composition, qui se répartit le travail de la composition, paroles et musique, arrangements et tout ça? Bien, c'est ça, dans le cas de mes collaborateurs, mettons Marc-André Sauvageau, lui, il écrit, il compose. Fait qu'il a écrit, composé les chansons. Karine Sainte-Marie, elle écrit majoritairement. Marc-André Bourbonnais compose la musique. Mathieu Langevin a composé la musique, puis moi, j'écris les paroles avec lui. Bon. Et tu veux que ça... Et ces chansons-là vont parler de quoi? Oui, c'est ça. Moi, c'est comme une thérapie, cet album-là, là, pour moi. Là. J'avais besoin de ça, mon poste La Voix. Il y a beaucoup de... Il y a une chanson, bien, premièrement, il y a une chanson sur l'acceptation de soi, que ce soit, peu importe, là, bien, dans mon cas, ça parle d'homosexualité. J'ai une chanson sur se battre dans la vie pour atteindre peu importe l'objectif, qui dit que peu importe ce qui va arriver, bien, laisse-moi faire, check-moi bien aller, je vais réussir. Il y a des chansons, bien, il y a une chanson d'amour, naturellement. Puis il y a des chansons repartir à nouveau, t'es capable, let's go. On efface tout, puis on recommence. OK. Et là, dans le fond, tu travailles sur ces chansons-là depuis combien de temps? Depuis longtemps. J'ai commencé après La Voix, depuis 2015. Quand même. Fait que c'est sûr que c'est une affaire que tu cultives là, depuis 2-3 ans. Oui. C'est un peu de côté, parce que c'est sûr que quand je suis retourné aux études, tout ça, puis là, je partais mon entreprise personnelle en courtage immobilier, je mets de l'énergie là-dedans, puis j'avais un autre emploi en même temps. Fait que c'est difficile de tout faire en même temps. Puis j'ai encore tout ça, sauf que là, je n'ai pas le choix de mettre toute l'énergie nécessaire pour atteindre mes objectifs. Dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut travailler pour. Bon. Et là, une campagne de sociofinancement, il faut expliquer aux gens, il y a comme un délai à respecter, là, c'est ça? Oui, ça achève. On va se dire ça. C'est quoi la date? Je pense que c'est le 5 ou 6 janvier. Je ne suis plus sûr exactement de la date, mais il reste environ 2 semaines, là, grosso modo. Puis c'est ça. Puis moi, dans le fond, ce qui est différent de d'autres campagnes, c'est que moi, j'ai un objectif flexible. C'est-à-dire que tous les fonds amassés
ils vont aller directement dans mon album, même si je n'atteins pas le 10 000. OK. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, OK, alors que dans d'autres cas, si on n'atteint pas la somme requise, il n'y a pas de projet. Tout le monde est remboursé, puis c'est plate. OK. Mais je voyais en même temps la plateforme que tu as utilisée, si je ne me trompe pas, c'est... Indiegogo. Indiegogo. Ouais. C'est quoi comme plateforme? C'est une plateforme américaine. Puis ce qu'il y avait de différent, principalement, c'était qu'eux autres, ils offraient l'objectif flexible, puis que ça me plaisait un peu plus. Pas que j'avais pas confiance en mes capacités, là, mais je me disais quand même que je ramasse 8 000, bien, c'est 8 000 de plus pour le projet. Puis moi, c'est sûr que je vais débourser le reste de ma poche. Fait que de toute façon, Wow. c'est ça. C'est vraiment tout un projet. C'est parce que tu y crois vraiment. Oui. C'est viscéral, là. Même si je l'avais pas fait, la campagne, je l'aurais fait quand même l'album. Ça aurait peut-être pris un peu plus de temps, mais je l'aurais fait quand même. Là, ça va juste accélérer le processus. Et là, si tu es rendu quand même à 6 000 en date d'aujourd'hui, il reste à peu près 2 semaines à la campagne de sociofinancement, tu risques fort bien de t'approcher de ton objectif. On va l'atteindre. Pourquoi pas? On est capable. Les gens ils vont aller cliquer, là, les gens qui écoutent actuellement, ils vont aller cliquer là-dessus, là, sur ma page Facebook, Francis Bédard, puis ils vont aller contribuer. Ça leur tente, je suis sûr. Et là, tu veux lancer ça quand? L'album, je voudrais lancer en septembre 2018. Ouais. Bon. Et là, d'ici là, évidemment, tu vas continuer à travailler sur le projet. Oui. Mais est-ce que tu comptes donner des spectacles, certaines prestations? Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent, soit pour des corpos, des mariages, je ne sais pas, des événements? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que tu aimes faire ça? Honnêtement, c'est pas ce que je préfère. Des mariages, ça me dérange pas trop. La musique corporative, top 40, ce n'est pas mon bag. Donc, je suis sélectif dans ce que je... Je dis pas, je boude pas. Là, si quelqu'un veut vraiment absolument que je fasse ça puis qu'il me paye 10 000 $, je vais peut-être y aller là, mais pour atteindre mon objectif. Mais principalement, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux vraiment faire des chansons originales, la musique qui me parle. Puis, dans le fond, moi, je veux vraiment exploiter mon côté artiste plus que mon côté... C'est ça, tu veux pas nécessairement devenir un chanteur d'événements qui fait des covers, là. C'est pas ça que tu veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Puis c'est jamais ça que j'ai voulu faire. Je me suis fait proposer à plusieurs reprises de rentrer dans des bands. Puis parce qu'avec la voix que tu as quand même évidemment un talent assez magnifique. Là. Merci. C'est-à-dire, avec la voix que tu as, tu pourrais faire ça. Et probablement que ça fonctionnerait, puis que tu aurais du boulot à toutes les fins de semaine. Là. Oui. Parce qu'il y a de la demande pour ça. Oui, mais ça m'intéresse pas. Mais c'est pas ça que tu veux faire, toi. Puis tu sais, il faut pas se mentir aussi, là. Je veux dire, c'est pas super payant de faire ça, là. Puis moi, je veux avoir une vie... normale, être bien, être capable de payer mes comptes, pas courir après l'argent, puis faire ça. Puis c'est beaucoup de travail, là, d'apprendre des chansons tout le temps, puis les gens ne voient pas ça, mais c'est vraiment beaucoup de job. Puis moi, j'aime mieux ça, faire mes propres affaires, mes spectacles, puis éventuellement, si ça fonctionne, faire des tournées avec mes chansons. Et là, dans le fond, donc, septembre 2018, lancement de l'album. Oui. Puis après ça, des fois, est-ce que tu oses regarder dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que c'est trop loin? Est-ce que tu as des ambitions? Bien, c'est sûr que j'en ai, là. C'est sûr que je croise... Bien, c'est sûr que je vais faire d'autres albums, là. Je fais cet album-là, mais je planifie déjà le troisième et le quatrième album. Je me visualise à long terme. C'est sûr que je veux continuer à faire de la musique. Je pense que j'arrêterai jamais de faire de la musique, vraiment. Puis je me dis, dans la vie, quand tu travailles pour quelque chose, puis que tu y crois, puis que tu es toi-même, mais les gens qui aiment ça, ils vont embarquer avec toi. Alors, on invite les gens à aller faire un tour sur, soit via ta page Facebook personnelle, ou via, évidemment, l'adresse qui est inscrite au bas de l'écran, donc pour aller souscrire à cette campagne de sociofinancement pour un album EP de Francis Bédard. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Il y a meilleur des chances, puis on a bien hâte d'entendre ça. Moi aussi. Restez après. Toi aussi, tu as hâte de l'entendre, c'est ça. Restez avec nous au retour de la conclusion de l'émission. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres avec Philippe Lanier. Oui, de course à pied et avec le DG de la télé, Richard Esco. Voilà. Ah, ça va courir un peu. Pas trop vite. Pour la dernière. Soyez là. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Toujours
Coulisses Beta, jeudi, 19h. On vous rappelle que la réglementation sur le stationnement de nuit est toujours en vigueur. Donc, il est permis de stationner la nuit lorsqu'il n'y a pas de déneigement. Et il est de votre responsabilité de vous renseigner. Et il y a différentes façons de le faire, notamment en recevant des alertes par texto. Donc, allez faire un tour sur le site Internet de la Ville. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Très facile. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.